Salut, c'est Sylve d'Archi Geek. Aujourd'hui, vidéo sur comment démarrer son activité en architecture. Quelques petits conseils, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Alors, dans cette vidéo, on va aborder donc 4 points. Prendre le temps. En gros, ça, c'est le point le plus important et qui va justement aider les autres points. Le deuxième point qu'on va aborder sera la charte graphique à mettre en place, qui est très important. Utiliser ces références, ça sera le troisième point de cette vidéo. Et le quatrième point de la vidéo, de servir de tout ce qu'on vient de dire pour avoir une visibilité et on va voir comment. Alors clairement, cette vidéo peut aussi fonctionner pour d'autres métiers, que ce soit graphiste ou archi d'intérieur ou que sais-je. Donc en gros, on va partir sur le premier point, prendre le temps pour soi. Donc en gros, premier point, prendre le temps pour soi et donc justement réfléchir à ce qu'on veut au niveau de son boulot. Et ici, cette charte graphique, voilà, petit exemple que je mets ici, la création d'un logo, ça prend plus que 5 minutes. Donc si on ne veut pas commencer à faire un jour un logo et faire trois panneaux de chantier avec, et puis un mois après on va dire mais tout compte fait c'est de la merde, il faudrait peut-être le remplacer, je ne suis pas satisfait. Donc voilà, prendre le temps de mettre ça en place. Donc ça permet en tous les cas, en prenant le temps, ça sera d'avoir quelque chose de cohérent et qui sera l'image de ta société et qui va en tous les cas te présenter. Donc ça voilà, comme je disais, point super important, en gros avoir une charte graphique cohérente. Donc généralement le souci quand on démarre, donc dans mon cas, on démarre avec un stage, on travaille donc à temps plein dans un bureau, et puis quand on veut se lancer petit à petit, on se rend compte qu'en fait on n'a encore rien mis en place de personnel de son côté, c'est-à-dire le cartouche pour les plans, un panneau de chantier, une carte de visite, même l'entête d'une lettre, rien n'est fait. Et donc souvent ça va être un des gros défauts, et donc pour moi un point important, c'est de prendre le temps de mettre ça en place. Alors, point important, souvent on parle de son CV, on a une profession où effectivement la visibilité, l'image de ce que l'on fait est important. Donc que ce soit par ton stage, les projets que tu vas réaliser ou les projets que tu as fait pendant tes études, il faut les valoriser. Par exemple, j'ai fait une bibliothèque nationale pendant mes études, tu la reprends comme référence pour dire effectivement j'ai les capacités à gérer un programme en dehors d'une maison. Puisque souvent les gens ils vont te cataloguer parce que tu vas diffuser. Donc j'ai un collaborateur qui n'a pas mis sur son site internet en gros son passé, en tout cas qui n'a pas mis les références de son ancien bureau sur base d'habitation. Il a eu droit comme histoire d'un ami qui dit tu me renseignes un architecte, je suis allé voir son site, il n'a pas de maison. J'ose espérer qu'il est compétent pour faire en tout cas une esquisse de maison. Donc ça, c'est important de profiter de ce qu'on a appris durant le stage, durant les études, et de le valoriser. Suite à ça, c'est la visibilité sur Internet. De nos jours, c'est fini de prendre le bottin et en gros chercher après un architecte. On va sur Internet, on tape architecte à tel endroit. Cette visibilité, elle est en lien avec les 2 points précédents, avec une charte graphique à mettre en place et les éléments de référence. Donc on va avoir grâce à ça de la matière à mettre en place un site internet, une page Facebook. On va pouvoir mettre son en-tête, son logo et en tous les cas mettre en place une certaine visibilité. C'est comme ça, la petite carte de visite, c'est toujours bien de pouvoir donner un lien, que ce soit à sa page Facebook, LinkedIn ou autre, pour montrer du contenu. On peut faire un beau book aussi si on le veut en support papier, et tout ça, ça demande un travail préalable. Donc par la suite, ça va servir vos intérêts quand vous allez rencontrer un client. Vous pourrez montrer ce que vous avez déjà fait par le passé.
et de ne pas en gros se laisser submerger par la suite. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à bientôt pour d'autres vidéos et ciao!